encore avec vous. Nous allons parler de Massad Boulos. Massad Boulos qui est le senior advisor de Donald Trump ou le conseiller spécial de Donald Trump pour la région de donc le Middle East, donc le Proche-Orient, non, le Proche-Orient et l'Afrique. Cet homme est très actif depuis 2 mois. Depuis qu'il a été nommé, il n'a pas tardé, il est déjà son cabinet, il a fait des déplacements de l'Afrique, nous l'avons vu à Kinshasa, à Nairobi, à Kampala, à Kigali. Il est passé par le Nigeria et actuellement en poste à Washington. Ce dernier est en train de bousculer et Pentagone et les départements d'État et toutes les agences fédérales pour que les moteurs se mettent en place parce qu'il y a une grande opportunité en Afrique, en RDC, bien évidemment. Les entreprises américaines sont très enthousiasmées à pouvoir faire leur déplacement pour l'Afrique. Alors, dans les préparatifs, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés à cette histoire de deal entre la RDC et les États-Unis. Alors, il est tout le temps sollicité pour donner des éclaircissements. Là, c'était un exercice encore une fois avec BBC aujourd'hui, où il était obligé de pouvoir expliquer que voilà, il y a un deal, mais le deal est tributaire d'une situation d'insécurité. Nous devons pallier à ces problèmes avant que nous puissions investir. Donc, l'investissement américain est prêt. L'obstacle qui était là, c'était le M23. Et le M23 a été sommé à Doha de pouvoir se retirer. S'ils ne se retirent pas, ils vont être écrasés. Il y a des avions qui font des rotations sur Kisangani. On nous a dit ici qu'il y a un avion, comment on dit, pendant que les choses stagnent ou traînent à Doha, il y a un avion de transport militaire de l'armée de l'air turc, les A400M TUAF 733, qui a quitté Addis Abeba en direction de la République démocratique du Congo après y avoir passé la nuit. On nous signale que l'appareil en provenance d'Ankara avait atterri d'abord à Addis Abeba avant de prendre la destination de la RDC. C'était une escale technique. Donc, quelle que soit l'issue de Doha, la RDC est déjà hyper armée des missiles et tout ce que vous avez, des équipements de haute intensité. Les instructeurs turcs sont arrivés à Kisangani, une cinquantaine. Donc, les choses sont déjà à un autre niveau. La Turquie, c'est un partenaire des États-Unis. Je vous ai dit que j'ai vu il y a 2 jours. Ah oui, oui, oui. Je vous ai parlé de cette histoire il y a 2 jours. Juste le jeudi. J'ai parlé de cette histoire le lundi ou le mardi. Je vous ai dit que j'ai vu les États-Unis avec tous ses alliés, les avions en train de sillonner, en train de traverser le ciel de la RDC. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Est-ce que quelqu'un se rappelle de ce que nous avons vu ce jour? Je vous ai dit que je vois une victoire
la RDC est en sécurité, le ciel est couvert. Celui qui contrôle le ciel contrôle le sol. Si vous ne contrôlez pas le ciel, tout ce que vous avez au sol là, ça va être détruit facilement. Et quand vous avez le contrôle de l'air, du ciel, de l'espace, vous pouvez facilement détruire tout ce que vous voyez en bas. Donc, Dieu nous avait déjà montré cette histoire. Vous voyez maintenant que on nous signale que les Américains, les Turcs, tout ça, ils vont venir. Ils seront tous au Congo. C'est la RDC qui sera la destination. Massad Boulos a dit que le marché congolais sera ouvert. Le marché des minerais ne sera pas fermé. Les États-Unis ne vont pas refuser aux gens d'acheter les minerais. Donc, ça sera, mais les contrôles, il faut se conformer aux règles. Il faut se conformer aux normes. C'est là que beaucoup vont tomber parce que les Chinois ne respectent pas les normes. Les Chinois nous prennent tous les minerais, partent avec. Ils ne font pas séparent pas tel minerai de tel minerai. Non, non, ils prennent seulement, on dit non, c'est le cuivre. Or, dans le cuivre, il y a beaucoup d'autres minerais qui sont partis. Donc, le Qatar a été garanti. Donc, le Qatar va venir au Congo. Ouais, la Turquie est arrivée. Et bref, ça présage une attaque en cas de refus des M23 et les Rwandais à se plier à l'exigence, parce que ça ne sert à rien de continuer pour parler. Non, non, il n'y a pas de pourparler. Vous quittez et puis nous venons faire les affaires. Vous refusez de quitter, on vous écrase. Donc ils n'ont pas d'autre choix que de se retirer, parce que le gouvernement congolais ne va pas les mettre dans le gouvernement, comme ils pensaient qu'ils seront généraux, ils seront ceci. L'affaire là est terminée. Beaucoup d'ailleurs sont déçus. Ils disent que Nanga avait suscité, quelqu'un a écrit, Nanga avait suscité l'espoir de faire tomber Chilombo ici. Vous voyez, votre haine vous a trahi. Si c'était des intentions, de bonnes intentions, Dieu pouvait vous accompagner. Parce qu'au départ, c'était de mauvaises intentions qui étaient dans vos cœurs. Dieu vous a confondu. Votre Nanga vous a laissé dans la rue. Hein? Donc, il n'y aura rien. Vous ne gagnerez rien. Vous êtes là, c'est fini. La rébellion est terminée. Écoutez ce que Boulos parle. Il dit... Bon, là, on interprète en français pour que vous puissiez suivre ce qu'il a dit. Nous savons tous... Cela fait 3 décennies. Nous savons tous qu'il n'y a pas de solution militaire à ce conflit. Cela doit être résolu pacifiquement. Avec le président Tshisekedi, évidemment, nous avons parlé d'un accord sur les minéraux. Nous avons un certain nombre d'entreprises américaines qui sont prêtes et intéressées à investir en RDC. Toutefois, pour que ces investissements soient viables, nous devons nous assurer qu'il y ait une paix durable en RDC et dans la région. Nous aimerions avoir de bonnes relations bilatérales avec le Rwanda, ainsi que conclure des accords sur les minéraux. Certainement, nous attendons d'eux qu'ils retirent leurs troupes de la RDC et qu'ils cessent de soutenir le M23. Nous comprenons et apprécions évidemment leurs préoccupations et nous travaillons avec toutes les parties pour nous assurer qu'elles soient prises en compte et atténuées. L'intérêt de l'Amérique pour ce qui se passe au docteur le Congo uniquement à cause des possibilités économiques là-bas, parce qu'un conflit bien plus vaste et bien plus meurtrier fait rage au Soudan. Oh, la situation au Soudan est également très... Là, il entre dans les dossiers du Soudan. Vous avez suivi pour la RDC. C'est un diplomate, il dit que le Rwanda, il y a aussi, nous pouvons faire des affaires avec le Rwanda, mais avant de faire des affaires là, qu'il quitte d'abord le Congo. Quelle stratégie, quelle sagesse. Les Rwandais, vous croyez que Trump va travailler avec votre gars là? Bon, c'est pas mal. Vous avez des minéraux, non? Vous avez proposé votre deal de minéraux. Mais lui a dit, vous retirez vos gars,
en ce moment-là, on pourra parler du deal. Si vous êtes encore au Congo, il n'y a pas... Parce que leur affaire, c'est le Congo, ce n'est pas vous. Vous n'avez rien. Donc, n'empêchez pas là où ils peuvent faire des affaires avec vos histoires bidons de la guerre. Donc, vous dégagez. Ils viennent au Congo. Si vous avez des minerais, ils pourront voir en ce moment-là. C'est ça le sens de cette vidéo. Vous avez compris? Si vous allez vous glorifier que non, Massad a dit, le Rwanda aussi sera dans le deal. Ça, c'est votre deal qui se fera seulement. Il a donné la condition si vous dégagez la RDC. Tout est clair, hein? Parce que les gens commencent à aller dans tous les sens. Alors, avec Dieu, nous vaincrons. Voilà. Merci beaucoup.